Salut YouTube, comment vous allez les amis? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petit format. On se retrouve ici pour une démonstration. Donc je vais vous montrer avec quoi je pêche, avec quel type de leurre, comment l'animer et comment le monter. Allez, let's go. Bon les gars, donc voilà le petit croc de ES Fishing. Donc comme vous pouvez le voir, c'est dans des petits paquets comme pour les Rock Vibe. Donc là c'est bien sûr ES Fishing, c'est tonton Ali, et c'est pas grave. Donc c'est la première fois qu'on les a achetés, c'est la première fois qu'on les essaye, enfin pas la première fois puisque j'ai eu fait du poisson avec. Donc j'ai été satisfait justement, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là. Donc je vais vous montrer comment les monter et je vais vous montrer comment les animer. Bon les gars, du coup je vais vous montrer comment monter les petites crocs de ES Fishing. Donc là moi j'ai deux astuces. Donc vous pouvez le monter avec deux têtes plombées différentes. Donc là vous avez la tête plombée Texan et après vous avez la tête plombée normale. Vous pouvez aussi les monter sur une tête plombée normale, ça gêne en rien, sauf que le Texan c'est bien quand vous passez sur les herbiers. Donc voilà, mais sinon après avec une tête plombée normale vous pouvez le faire aussi. Donc là vous avez votre petite croc qui se présente comme ça, vous avez votre tête plombée Texan qui se présente comme ça. Donc là vous allez passer juste comme ça, voilà, et là vous allez ressortir. Une fois que vous avez ça, vous faites passer jusqu'au bout, jusqu'à là, rien de très compliqué. Et là vous allez venir en dessous de votre petite écrevisse, vous allez venir la piquer. Donc après regardez bien que ça corresponde bien, et après ça fait ça, donc ça donne ça. Donc c'est assez simple, et donc là c'est simple et efficace parce que là vous pouvez passer dans les herbiers tranquillou. Voilà les amis, donc là on va passer sur la deuxième tête plombée. Donc la deuxième tête plombée c'est beaucoup plus simple. Donc là la deuxième astuce, donc voilà, là vous avez votre tête plombée normale, votre petite croc, vous venez, donc vous allez regarder où est-ce que ça tombe. Donc là vous faites un petit repère, soit vous la piquez votre petite croc, voilà, vous faites une petite trace, ou sinon vous mettez un doigt juste là et vous savez où à peu près ça tombe. Donc moi je sais où ça tombe exactement, donc je le fais sans repère. Là on est bon, et là votre croc elle est prête à pêcher. Donc là on va passer sur les animations de la croc les amis, et on va voir comment animer la petite croc pour pouvoir faire du poisson. Allez. Donc là les gars, comme tous les leurres, vous allez les jeter. Voilà. Déjà ça c'est un début. Si vous arrivez à jeter votre leurre déjà, c'est que tout va bien se passer. Voilà. Vous attendez que votre croc descende au fond. Une fois qu'elle est descendue au fond, après vous allez mettre quelques tirées comme ça, doucement, et vous allez faire dandiner en fait sur le fond pour que le prédateur vienne la ramasser sur le fond, puisque ça imite une écrevisse, et une écrevisse on le sait que ça vit pas à la surface de l'eau bien sûr, et que ça vit au fond. Donc il faut gratter le fond jusqu'au bout, et des fois les attaques elles surviennent des fois bien évidemment quand l'écrevisse elle est à l'arrêt. Donc vous n'allez pas la sentir de suite l'attaque, vous allez la sentir une fois que vous allez recommencer à mouliner. C'est ce qui m'arrive bien souvent. Et après je vais vous montrer une autre technique encore les amis, pour que vous puissiez faire nager votre écrevisse sur le sol tranquillou. Donc là les amis, la technique elle va être simple. La seconde technique ça va être quand les poissons vont être un peu plus tatillants à manger. Donc là c'est faire gratter son écrevisse vraiment au fond, mais légèrement, doucement. Donc pas se précipiter, pas donner des gros coups de moulinet, ça sert strictement à rien les amis. Donc là c'est simple, hop, vous lancez. Une fois que vous atterrissez au fond, vous attendez bien d'atterrir au fond. Une fois que vous êtes au fond les amis, après la technique elle est vraiment simple. Voilà, bon moi là j'ai un gros ratio de récupération, mais je
Je vais le faire vraiment doucement. Donc là, vous avez la technique, c'est vraiment de gratter le fond au maximum. Même aussi donner quelques pauses, ça peut être sympa. Donc vous moulinez 3-4 fois tout en grattant le sol légèrement et vous mettez des petites pauses. Ça peut aussi provoquer quelques attaques. Donc là, c'est pas là, je suis en étang maritime, les amis, je suis pas en eau douce. Je suis vraiment en étang maritime, c'est surtout pour la démonstration. Mais après, on peut s'attendre à faire un loup. On n'est pas à l'abri parce que les loups, ça ressemble à un petit crabe. Donc ils aiment ça. Donc on peut potentiellement faire du loup. Et là, vous grattez jusqu'au bout, le fond. Donc tout en ramenant doucement. Et jamais se précipiter, ça sert à rien. Parce que c'est surtout quand on donne des grands gestes que du coup ça nique la nage. Et du coup vous allez perdre peut-être l'opportunité de faire un poisson. Donc là les gars, le combo que j'ai utilisé sur cette vidéo, donc c'est là une petite Favorite X1 et du coup avec la petite croc de S-Fishing et un petit moulinet d'Iowa. Voilà, un joli petit moulinet donc en 2005 les amis. Vraiment super léger, combo super léger. Donc ça pour le black bass, pour l'eau douce, c'est le top les amis. Il vaut mieux travailler léger, comme ça au moins on peut avoir des bonnes sensations dans sa canne. Bon allez les gars, sur cette fin de vidéo, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc c'était un petit format explicatif. Donc là avec cette petite croc de S-Fishing que j'ai vraiment pas l'habitude de pêcher, donc vous pouvez faire beaucoup d'espèces. Donc vous pouvez faire du black bass, mais aussi vous pouvez aller l'essayer aussi dans les étangs, essayer de faire du loup. Excusez-moi pour les nordistes, du bar bien évidemment. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et surtout abonne-toi. Allez.